Alors on parle de valvulopathie ou de maladie des valves du cœur quand il y a une ou plusieurs valves à l'intérieur du cœur qui ne fonctionnent pas normalement. Dans le cœur, il existe 4 valves qui permettent de maintenir le flux sanguin dans la bonne direction. Et lorsque une ou plusieurs de ces valves ne s'ouvrent ou bien ne se ferment pas correctement, eh bien cela peut perturber la circulation du flux sanguin dans le cœur. Alors oui, c'est plutôt une maladie qui est fréquente puisqu'elle concerne 2,5% de la population. Chez les adultes de moins de 45 ans, c'est une pathologie qui est peu présente alors qu'elle concerne plus de 12% des patients de plus de 75 ans. Alors pas forcément, si l'atteinte de la valve n'est pas sévère, c'est une maladie qui n'aura pas de conséquences. Par contre, si l'atteinte de la valve est significative, alors oui, cela peut avoir des conséquences sur le pronostic à moyen et à long terme. Alors ce sont des maladies qui peuvent se révéler par la présence d'un souffle lorsqu'on écoute le cœur. Elles peuvent également entraîner un essoufflement. Elles peuvent donner de façon variable des douleurs à la poitrine, des œdèmes des membres inférieurs ou bien plus généralement une fatigue du patient. Alors, ce sont des maladies qui sont très fortement liées à l'âge. Ce sont des maladies qui peuvent être favorisées par des infections anciennes et puis, d'une façon plus générale, l'ensemble des facteurs de risque cardiaque classiques que sont l'hypertension artérielle, le taux de cholestérol trop élevé ou bien le diabète favorisent ce genre de maladie. Alors, ce sont des maladies qui s'évoquent sur les données de l'auscultation cardiaque avec la présence d'un souffle, mais le diagnostic de la maladie se fait classiquement à l'échographie cardiaque. Alors le traitement va dépendre du type de valve, ça va dépendre également du type et de la sévérité de l'atteinte valvulaire. Et dans certains cas, on va avoir recours à la chirurgie cardiaque pour réparer ou remplacer la valve malade. En l'absence de traitement, ce sont des maladies qui peuvent donner de l'insuffisance cardiaque, qui peuvent être des facteurs causaux d'accidents vasculaires cérébraux, de caillots sanguins ou bien malheureusement parfois de décès. Alors tout l'enjeu en tant que cardiologue et échocardiographiste, c'est de faire le bon diagnostic, mais surtout de référer le malade au bon moment au chirurgien afin qu'il puisse bénéficier de la réparation ou du remplacement de sa valve malade au bon moment. Alors nous avons fait le constat que ce sont des maladies qui sont sous-diagnostiquées. Nos efforts de recherche se concentrent à identifier ces nouveaux facteurs qui permettront de mieux référer les patients à la chirurgie lorsqu'ils en ont besoin. Parallèlement à ces travaux de recherche clinique, il existe actuellement un nouveau pan de la recherche axé sur la thérapeutique, puisque maintenant les chirurgiens et les cardiologues interventionnels se concentrent à essayer de traiter ces maladies des valves de façon percutanée, c'est-à-dire sans ouvrir le thorax du patient. Notre rôle est de mieux sélectionner les patients qui pourront bénéficier de ce genre de thérapeutique, des patients qui jusqu'à maintenant étaient jugés trop fragiles, trop malades pour pouvoir être opérés.